Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant ou lune en Balance. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez le cercle de feu qui nous parle d'initiation. Alors peut-être que vous allez suivre une formation, une initiation cette semaine. Peut-être que cette initiation elle va être plus symbolique, plus spirituelle aussi, plus intérieure. Une première, une expérience qui va révéler des choses en vous. Ça peut être directement lié quand même, là les couleurs m'évoquent quand même le transit de Pluton en Verseau qui impulse quelque chose de nouveau. On va aller voir ce quoi. Je pense qu'il y a aussi une idée de lâcher prise et de se lancer, voyez, se lancer, vous impulser quelque chose dans votre vie cette semaine. Et donc le transit de Pluton en Verseau qui se fait le mardi, qui va venir du coup au trigone de votre signe et va vous apporter des opportunités peut-être d'avancer sur certains aspects de votre vie. Alors on va regarder avec l'oracle, j'ai deux cartes qui sont venues, l'oracle du talisman. L'énergie qu'impulse Pluton au moment de son transit en Verseau pour vous cette semaine en particulier. Créativité et guidance divine. Ok. Il y a quelque chose d'assez spirituel et éthéré, en tout cas, si ça vous parle, de quelque chose qui va se passer en vous. Hein. Alors, peut-être des éléments de timing divin. Vous allez vous connecter à des synchronicités de manière croissante. Des confirmations que vous allez recevoir par des messages, par des signes en fait de l'univers. Et puis la créativité, c'est à la fois votre capacité à créer des choses, à inventer, à imaginer, que vous soyez artiste, hein, musicien, dessinateur, plasticien, toute forme de créativité, pas forcément même dans le domaine artistique. Et puis on a la créativité, c'est-à-dire au sens de l'énergie du chakra sacré. On verra quel chakra vient, si on a un chakra qui vient au travers de l'oracle ad infinitum, dont je vais tirer un message en fin de tirage. Mais en tout cas, ce chakra sacré qui nous parle de la créativité comme énergie pour justement dessiner les contours de la vie que vous désirez, créer la vie que vous désirez. On va aller voir également le message du tarot en lien avec la lune qui forme un dernier quartier en Vierge. C'est le moment de réévaluer quelque chose, peut-être d'affirmer, d'affiner, de confronter quelque chose, de finaliser une situation, une relation, pour éventuellement passer à autre chose ou voir si on continue. Passer à autre chose avec une nouvelle lune en Sagittaire hein, qui se réalisera dans le ciel le 1er décembre, donc la semaine prochaine. On va voir le message. As de bâton, donc il y a un renouveau. Vous avez beaucoup d'énergie liée au feu hein, cette semaine, beaucoup de dynamisme. On aura un grand trigone en signe de feu cette semaine aussi, sur le milieu de la semaine, jeudi et vendredi. Je vais en parler après. Je reviens sur cet as de bâton. Quoi que vous fassiez sur cette journée du samedi, au moment de ce carré lune-soleil, vous allez prioriser votre énergie vitale, votre impulsion, votre désir, pour aller vers des choses qui vous motivent, qui vous stimulent, qui vous portent en fait. Pour travailler sur votre motivation, votre créativité. Et puis l'as de bâton, c'est aussi la force créatrice, hein, dans le sens de créer des contours, dessiner les contours de sa réalité, créer la vie que l'on désire, à laquelle on aspire. On verra ce qui vient ici. Je reviens sur ce grand trigone en signe de feu ici, qui implique Mercure, Chiron et la Lune. Il va se jouer en particulier au moment du transit du Soleil en Sagittaire. On est vraiment sur une idée de se prioriser, de guérir, de se libérer en conscience en fait de quelque chose pour prendre de la hauteur, percer, avoir une vision plus élevé de soi-même en fait, pas qu'on soit pas suffisant, c'est pas une course à plus, mais c'est une idée d'aller vers ce à quoi vous aspirez pour aller vers la meilleure version de vous-même. Alors on va regarder les messages au quotidien maintenant sur le lundi 18. Ok, alors on a le 7 de denier et le crâne, c'est intéressant, je pense que c'est les vierges qui ont eu le crâne au même endroit, il y a des transformations qui s'annoncent, elles mettent un peu de temps, mais vous prenez le temps nécessaire, vous êtes prêt à patienter, à trancher aussi des choses peut-être sur le plan relationnel. On va voir une lune en cancer hein, sur les 2-3 premiers jours de la semaine.
En fait, c'est dans la matinée du lundi, la lune entre en Cancer et elle quittera le signe du Cancer en milieu de journée du mercredi. Voilà. Cette lune en Cancer, elle aide à se reconnecter à soi, à sa vérité intérieure, à ses fondations, sa base, à peut-être libérer des choses aussi en lien avec le transgénérationnel. Elle vient faire écho à Mars, qui a été longtemps en Cancer, qui va revenir aussi. Alors ce retour en Cancer, il se fait le 6 janvier. Voilà, bon, on en reparlera, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est prêt à être libéré. Parce que cette lune en Cancer, elle vient au T² des nœuds lunaires qui se jouent dans votre signe, avec un nœud sud dans votre signe, et le nœud nord qui est en bélier. Donc on est sur une discussion en particulier relationnelle, moi et les autres, moi dans le monde. Cette discussion, on la retrouve tout autour du zodiaque, en particulier avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui aide à se connecter à sa joie de vivre, à reconnaître ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la plénitude, et aussi se positionner par rapport aux autres. Pluton, qui entre dans un signe collectif aussi, le signe du Verseau, va aider à transformer des choses sur les relations, la communauté, les amitiés, les appuis. Il y a quelque chose qui va venir comme ça s'exprimer dans cet esprit-là. Et donc cette lune en Cancer au carré des nœuds lunaires, elle va vous aider petit à petit à poursuivre un travail de libération pour se prioriser, pour sortir peut-être de situations toxiques, de relations qui mettent en péril en fait votre réalisation personnelle. Mais vous prenez le temps nécessaire pour accompagner ces changements parce qu'il y a des repositionnements en vous-même déjà qui vous demandent de garder votre équilibre, et puis des repositionnements par rapport aux autres. Vous n'avez peut-être pas envie malgré tout de les lâcher comme des vieilles chaussettes en fait. Donc il y a aussi ça de trouver l'harmonie dans une transition, dans quelque chose qui prend du temps pour se défaire petit à petit. Sur le mardi 19. Alors, Pluton là, ça c'est la journée du transit de Pluton. 5 de denier et le bouclier. Alors je vous ai dit, vous avez envie d'arrondir les angles pour vous repositionner face à certaines personnes, mais c'est possible aussi que collectivement, en fait, Pluton impacte les autres, en fait. Alors regardez, j'ai une bougie qui s'éteint, je vais en rallumer une, je mets la vidéo en pause. Je pense que quelque chose a fait long feu dans une relation, dans un rapport à certaines personnes quand même, et je vais vous en parler juste après. Alors voilà, j'ai rallumé la bougie, j'ai allumé une nouvelle bougie, et c'est intéressant parce qu'au moment où j'ai pris la bougie qui venait de brûler, il y a de la cire qui restait collée sur mon doigt. Et le message que j'ai reçu, c'est que vous avez une situation qui vous colle, alors qui vous colle à la peau, une situation où c'est difficile en fait de se détacher parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment imbriqué, peut-être avec des papiers, des sentiments forts, quelque chose de complexe en fait. Il y a ça. Il y a ça, oui. Mais j'ai aussi quelque chose qui est collant, c'est comme un fil à la patte pour certains, d'accord ? Et vous, je sens que vous aspirez à autre chose. Alors, ce que j'étais en train de vous dire sur ce 5 de denier avec le bouclier, c'est que votre repositionnement, même si vous le faites avec beaucoup de bienveillance, de vous temporiser, tout ça, en fait, le ciel, possiblement, risque d'être un petit peu électrique aussi. Donc, il pourrait y avoir des réactions que vous n'aviez pas anticipées. Ce ne sera pas de votre faute, vraiment. Il y a des gens qui vont peut-être chercher à provoquer un conflit, vous êtes préparés, laissez filer. Laissez filer, de toute façon, tout viendra au bon moment pour vous éclairer sur une relation, une situation par rapport à d'autres personnes. Sur le mercredi 20, alors, cavalier de coupe et l'enfant, d'accord. Alors ici, ce que je sens, c'est une connexion très forte à ses projets, à ses enfants si vous en avez, à vos animaux domestiques, mais aussi à son enfant intérieur. Il y a une libération au travers de l'énergie du cœur, amour inconditionnel. Ici on a un grand trigone qui se forme dans les signes d'eau, avec la lune au trigone du soleil et au trigone de Neptune. Ça va être le moment de reconnaître en fait la part de vous qui a besoin d'être révélée, reconstruite peut-être pour certains, reconnue. Avec possiblement, on me parle de, j'ai le mot nuisance qui revient, nuit et
blessure. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle, mais c'est quelque chose peut-être de profond, de caché que vous avez besoin de libérer actuellement. Donc il y a un potentiel ici pour ouvrir son cœur et créer à partir d'un passé douloureux peut-être, et pour guérir aussi, de toute façon guérir. Alors on a ici sur le jeudi maintenant le transit du soleil en Sagittaire, on va voir quel espace s'ouvre sur une redécouverte de soi peut-être, avec un nouvel espace, parce qu'on passe d'un grand trigone en signe d'eau à un grand trigone en signe de feu ici, qui va vous être très favorable sur le jeudi et le vendredi. Alors, donc on sera sur le jeudi 21. Qu'est-ce que vous avez? Waouh, superbe. La reine de bâton et le bateau. Donc clairement, l'entrée du soleil en Sagittaire ouvre un espace pour vous de libération, de clarté, de connexion à l'énergie du cœur, mais d'une vision pour vous, une vision qui vous aide à vous lancer. D'accord? À vous lancer sur quelque chose, à confirmer un mouvement, un déplacement. Quelque chose qui est très connecté à un ressenti profond. Si on a le principe de l'eau ici avec le bateau, donc on est encore dans ses ressentis, sa vérité intérieure, sa créativité aussi, son intuition peut-être, pour certains, son empathie, qu'on retrouve d'une certaine manière avec la reine d'épée. Oui, elle sait s'écouter, elle sait aussi écouter les autres, mais elle sait trancher et décider. Ça peut être vous, cette reine d'épée, clairement, c'est vous qui tranchez, qui décidez, qui êtes tourné vers votre avenir. Vous avancez en tenant compte de votre passé, donc il y a des projets qui vont avancer, il y a des déblocages qui vont apparaître là, avec cette idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, oser faire peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. Sur le vendredi 22, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 10 de denier, des échanges fructueux, et on a l'ange, donc là on a le timing divin qui apparaît. Vous allez peut-être faire des rencontres de façon fortuite, très positive, des échanges intellectuels intéressants, peut-être aussi des transactions qui vont être de façon opportune, qui vont être guidées et qui vont vous aider à avancer sur votre projet, ce à quoi vous aspirez. Donc on peut avoir oui, cette idée aussi de bouger, de changer de pays, d'avoir un projet, une opportunité pour visiter un pays avec une nouvelle façon de communiquer, peut-être une nouvelle langue, de nouvelles coutumes, quelque chose que vous avez envie de découvrir aussi. Sur le samedi 23, reine de bâton et le balai, vous faites du ménage. Alors c'est marrant parce que je me demande si on n'a pas eu déjà la reine de bâton avec les balais pour un autre signe et sur un autre jour. Désencombrement sur ce samedi, on va en parler. Et le soleil avec l'homme, d'accord. Alors, je vais vous expliquer ça. Vous vous connectez très fort à vos envies, à vos besoins, d'accord? Ça, je le ressens très fort. Vous avez faim, vous avez soif de quelque chose. Et vous allez répondre à ces besoins. Sur le samedi, ce qui ressort avec la reine de bâton et le balai, les balais, c'est que vous faites du ménage. Alors peut-être dans l'environnement, dans l'entourage, mais aussi dans la matière, dans les objets, dans le logement. Vous vous débarrassez de certains objets qui sont associés à une époque, qui sont associés à certaines personnes. Vous libérez de l'espace pour libérer votre champ d'action et libérer votre cœur. Et puis aussi, peut-être parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est plus aligné avec qui vous êtes devenu, vous coupez. Alors pas forcément avec avec un rejet marqué, mais vous coupez consciemment, volontairement, pour laisser de la place en fait au nouveau. Et on avait cet as de bâton pour le dernier quartier de lune en Vierge, donc on a bien cette idée d'enlever l'ancien pour faire rentrer le nouveau. Et vous le faites parce que vous êtes aussi dans une forme d'alignement entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Il y a un sentiment d'être beaucoup plus au clair avec soi-même en fait par rapport à ses aspirations, ses besoins, sa vérité intérieure. Sur le dimanche, le soleil et l'homme, alors on y voit clair sur les agissements d'un homme possiblement. Ah, c'est ces deux cartes qui veulent venir, elles sont sautées, elles sont là. Les agissements d'un homme, on y voit clair, il y a peut-être une invitation aussi pour passer un bon moment, ça peut venir d'un homme ou une polarité masculine, homme ou femme, il y a un moment positif, peut-être aussi parce que vous mettez des limites. On me parle aussi sur le dimanche de se connecter à sa puissance d'action. Vous venez d'avoir l'as de bâton là sur le carré lune-soleil, vous passez à l'action pour faire bouger les choses concrètement, pour vous connecter
à l'abondance dans votre vie, oui c'est ça, et pour aller vers la meilleure version de vous-même. Donc il y a clairement aussi ce passage à l'action, de manière consciente et dans la matière, d'accord? Alors je vais voir ce que nous dit l'oracle ad infinitum pour terminer le tirage. Et on va aller voir aussi un message de libération et de purification avec l'oracle catharsis. Alors vous avez la fissure ici qui s'est retournée. Et on a « Ma créativité est une force puissante qui coule librement à travers moi. Mon estime de soi est une force motrice qui me propulse vers le succès. » Bon. Ouais. On retrouve l'énergie du feu ici, hein, le feu sacré qui vibre en vous. Votre créativité, on avait la créativité, je vous ai expliqué ce que c'était la créativité à la fois artistique, imagination, tout ça, et puis aussi le chakra sacré, je crée ma propre réalité. Et il y a un sentiment de liberté ici, de fluidité, qui est très soutenu finalement par Pluton. Saisissez-vous de ces opportunités, parce que c'est une force réellement puissante en fait. Votre chakra sacré, si vous en prenez soin, si vous le purifiez, si vous... Et globalement, l'énergie de créativité, ce potentiel que vous avez de dessiner les contours de votre réalité, dans ce que vous pouvez faire, bien entendu, dans votre domaine d'action, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, agir sur les autres, mais vous pouvez changer votre environnement, en changeant les relations, et en changeant d'abord vous-même, en fait. C'est là que s'opère le changement. Donc c'est en vous, ça coule librement, et c'est en vous, c'est à travers vous. Et il y a aussi quelque chose à travailler sur l'estime de vous-même. On vous dit que c'est une force motrice qui vous propulse vers le succès. Vous êtes en train, mais vous êtes invité avec la double énergie de Mars, hein, qu'on retrouve en Lion, donc au sextile de votre signe. Vous êtes invité, et je pense que vous le faites déjà, à vous valider, à libérer des choses en lien avec l'enfant intérieur, à assumer hein, cette quête d'épanouissement personnel qui n'est pas égotique, qui est juste en fait. Vous méritez l'épanouissement personnel, d'accord? Vous méritez de créer la vie que vous désirez. Et on a la fissure, alors qui peut nous parler d'une notion de cassure, de rupture, mais aussi d'une opportunité qui vient de ce qui coule fluide, de façon fluide, ce qui est... Parfois on dit que c'est important d'aller vers le chemin qui est le plus difficile, là où il y a des défis. Ici on vous dit que l'eau coule toujours vers les zones de moindre résistance, et il y a aussi une invitation à suivre le flot de la vie, à aller vers là où il y a le moins de résistance. Parce qu'actuellement vous avez besoin de laisser filer quelque chose, il y a beaucoup de changements peut-être dans votre vie. Je pense que le message aujourd'hui c'est de ne pas forcer, d'aller vers, alors pas forcer, de ne pas vous opposer aux résistances, aux blocages. On n'a pas de blocages qui sont sortis, il peut y avoir des conflits qui sont apparus, mais j'ai pas eu le mont, j'ai pas eu la montre hein, ou la tortue qui sont des éléments de frein, de blocage très saturnien, la croix aussi. Néanmoins, on vous dit d'aller vers ce qui est fluide, en harmonie avec vous en fait. Donc sur le plan relationnel, sur le plan des projets, sur le plan de l'équilibre énergétique, dans votre foyer, au travail, dans votre environnement, en vous. Libérez-vous de tout ce qui vous freine et de tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne soutient pas en fait cette énergie vitale qui est là en vous, parce que vous avez vraiment hein, créativité. On a le feu qui est un peu partout là quand même hein, pour vous, le feu vital. C'est important de travailler sur votre vitalité, je pense, pour vous cette semaine, et de vous désencombrer de tout ce qui nuit à votre vitalité. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.